Bonjour à tous, je m'appelle Morteza, je suis consultant immigration. Aujourd'hui, on parle d'un sujet très important. Quoi faire après un refus de Visa Canada? D'abord, si vous venez de recevoir une lettre de refus, je vais vous dire une chose. Restez calme. Je sais que c'est frustrant, parfois même décourageant, mais ce n'est pas la fin du monde. Avec mon équipe, nous avons géré plus de 2500 dossiers avec Iman que vous allez voir aujourd'hui et beaucoup de personnes ont réussi ensuite quand on choisit la bonne stratégie. Dans cette vidéo, on va vous expliquer 3 options claires après un refus. Je suis avec Iman, avocat en immigration, qui gère notamment des dossiers de contrôle judiciaire. Iman, merci d'être avec nous. Bonjour Morteza, merci de me faire l'invitation. C'est mon plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui. Iman, quand une personne, on dit en Afrique ou en Asie, reçoit un refus, elle peut se sentir humiliée, stressée ou même paniquée. Quel message veux-tu leur donner tout de suite? Bon, pour débuter Morteza, j'ai le même message que vous avez donné. Restez calme, respirez. Lisez la décision et évaluez vos options. Le gouvernement du Canada émet un nombre record de refus de ce temps-ci et ce n'est pas une raison de paniquer tout de suite. Iman, quelles sont les 2 ou 3 premières actions à faire dans le premier jour? Okay. Le premier jour, il faut d'abord, comme je dis, bien lire la décision. Ne pas le prendre à cœur. Ce n'est pas un jugement sur vous en tant que personne. L'officier a pris une décision en regardant les documents. Donc la première chose, c'est de bien lire la décision du refus et d'essayer de comprendre la raison pourquoi vous avez été refusé. Sur quel facteur votre demande a été refusée. Une fois que cela est fait, il faut consulter les spécialistes dans le domaine pour évaluer la prochaine étape. Iman, quand tu lis une lettre de refus, qu'est-ce que tu cherches en premier? Quels sont les signes que tu font dire ça se corrige par une nouvelle demande? Ou bien on dit il y a peut-être une erreur, quelque chose que je peux considérer? D'abord, la majorité des cas, en lisant juste la lettre, c'est difficile de voir si la décision est bonne ou mauvaise. Il faut lire la lettre avec les documents qui ont été soumis au dossier et voir est-ce que ce que l'officier dit dans la lettre d'abord, ça correspond aux faits. Ça, c'est la première chose. Par exemple, si vous avez une lettre de refus qui dit que vous n'avez pas fourni de preuves bancaires, mais vous avez soumis des preuves bancaires. Donc ça, c'est une première indication que l'officier a peut-être regardé tous les documents. Et donc, ça, c'est des cas qui sont des erreurs très claires. J'ai vu beaucoup de gens, après recevoir une lettre de refus, on dit « je vais refaire une demande rapidement avec les mêmes documents ». Pourquoi c'est dangereux? Mais écoutez, c'est comme vous avez dit, Morteza, on voit beaucoup des gens qui font ça. Ils pensent qu'en refaisant la demande avec peut-être juste une lettre, suppliant le gouvernement de prendre une meilleure décision, ils vont avoir une réponse. Mais ça empire la situation parce que les chances sont quasi certaines que là, vous allez avoir un deuxième refus, s'accumule sur votre premier refus. Donc, vous allez avoir 2 refus dans votre historique de demande. Mais pour deuxième demande, qu'est-ce qui doit être vraiment différent? La lettre de IRCC dit normalement quand vous faites la deuxième demande, s'il y a un changement considérable dans votre dossier. Donc, en regardant, il ne faut jamais resoumettre la même demande avec les mêmes documents. Selon moi, ça, c'est une perte de temps, une perte de ressources, et vous allez avoir un refus 99,99999% du temps. Dans la nouvelle demande, il faut regarder quelles ont été les difficultés soulevées par l'officier et essayer de répondre à ces difficultés ou à ces problématiques-là avec les documents pertinents. Et non juste avec une lettre d'explication disant que non, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites. Il faut de la preuve documentaire pour soutenir votre prétention. Pour quelqu'un qui ne connaît pas le système canadien, est-ce que tu peux expliquer simplement
la différence entre nos trois options. Une nouvelle demande, réexamen ou bien réconsidération et contrôle judiciaire. La première qu'on vient de discuter, c'est de resoumettre une nouvelle demande, repayer les frais de demande et avoir de la documentation plus claire qui répond aux préoccupations de l'officier. Ça, c'est la première. La deuxième chose, c'est que vous pouvez faire une demande de réexamen de votre dossier. Ceci sera fait par IRCC, mais par un autre officier qui n'a pas été sous votre dossier dans la première décision. Dans cette demande de réexamen, vous pouvez soumettre d'autres documents que vous jugez pertinents pour que l'officier regarde et voir s'il veut renverser la décision qui a été prise. Ceci est une décision très discrétionnaire et dans la grosse majorité du temps, à moins qu'il y ait une erreur flagrante, ça ne va pas donner de réponse pour vous. La troisième demande, c'est de demander à un juge de la Cour fédérale de faire le contrôle judiciaire de la décision. Donc, ceci est un organe différent, ce n'est pas l'IRCC, qui va regarder le dossier et voir si la décision de l'officier est raisonnable en considérant les faits du dossier et les règles applicables pour traiter ces genres de demandes-là. Ça, c'est les différences entre les trois chemins que vous avez à prendre une fois que vous avez le refus. Moi, de mon côté, comme consultant, j'évalue toujours la qualité du dossier initial. Selon toi, quels sont les éléments du dossier initial déterminent la meilleure stratégie? C'est prévu financier, ou bien cohérence du bout du voyage, attache au pays, ou bien historique de voyage, lettre d'explication. Quel élément présente le plus? Mais je pense que pour vous, Morteza, quand vous avez ce genre de dossier qui arrive chez vous et vous voulez faire une resoumission, il faut vraiment regarder les refus, la lettre de refus. C'est là le point à débuter. La lettre de refus va vous donner le chemin à prendre pour voir quel aspect du dossier vous devez porter un regard plus critique. Donc, si la règle de refus est sur la suffisance des fonds, vous devez porter plus votre attention à cet aspect-là pour le dossier. Si le refus est en fonction des attaches que la personne a avec son pays et avec le Canada, votre travail devrait débuter avec cet aspect-là du dossier. Toujours en considération des raisons et les motifs de refus. Mais il ne faut pas s'arrêter là parce que, par exemple, vous avez un dossier qui est problématique sur deux niveaux, disons la source des fonds et aussi au niveau de la logique de la demande. Peut-être que l'officier la première fois va seulement indiquer un de ces problèmes-là. Pour lui, c'est suffisant, il refuse votre dossier. Quand vous réexaminez ce dossier-là pour faire une redemande, mais dans ce cas-là, vous devez, c'est sûr, commencer avec ce que l'officier a vraiment trouvé problématique. Ça, c'est votre début. Et le reste de votre travail est encore de regarder le reste du dossier aussi pour voir que tout est cohérent. Pour que le deuxième officier ne vienne pas refuser pour une autre raison que la première fois. Et là, vous allez avoir deux refus encore une fois. Alors, Imon, on a parlé de trois options. Parlons du réexamen ou bien réconsidération. Dans quel cas ça marche vraiment? Est-ce que tu peux donner un exemple? Oui, moi je pense que c'est les cas où il y a des erreurs très flagrantes. Par exemple, comme j'ai dit, l'officier prend une décision et dit que le requérant n'a pas soumis de documents bancaires pour appuyer ses avoirs. Mais en réalité, ces documents-là faisaient partie du dossier. Je pense dans les cas les plus flagrants, une demande de réexamen est vraiment une option à considérer parce que le nouveau officier qui regarde le dossier, il peut être hésitant pour renverser une décision qui a déjà été prise par un de ses collègues. À moins qu'il voit que, l'officier a dit que ça n'était pas partie du dossier, mais moi je vois que ça faisait partie du dossier. Donc, ça, c'est les cas les plus aptes à être renversés ou à être réexaminés par un nouveau officier. Alors, tu cherches une erreur évidente ici. Oui, évidente, flagrante, l'officier a dit bleu, mais c'est vert. Quelque chose comme ça. Sur le plan pratique,
comment on fait un bon réexamen? Qu'est-ce qu'on doit écrire? Quel ton utiliser et quelle piste joindre pour les documents? OK. En fonction du ton, je suggère toujours un ton très respectueux et très pragmatique. Ne pas avoir un ton de suppliance où on dit « je vous supplie de s'il vous plaît accepter mon dossier ». Je pense que ceci n'est pas bon. Il faut rester objectif et il faut se tenir aux faits. En sujet des documents à soumettre, c'est vraiment les documents que vous voulez porter à l'attention de l'officier. Par exemple, si la décision dit que vous n'avez pas mis vos preuves bancaires, vous soumettez en réexamen que oui, j'ai resoumis la preuve bancaire. Voici la preuve que je l'ai inclus dans mon dossier. Et d'ailleurs, voici les preuves bancaires encore à nouveau pour que vous puissiez les regarder. Maintenant, Iman, passons à la nouvelle demande. On va parler à la nouvelle demande. Si le dossier n'est pas assez solide pour un contrôle judiciaire, comment on reconstruit une demande forte? Quelle amélioration on peut le faire ici? Écoutez, c'est une excellente question. Comme j'ai dit un peu plus tôt, c'est regarder d'abord la raison du refus, essayer de bien compléter votre dossier à ce sujet-là, mais regardez aussi les autres facteurs qui soutiennent la demande pour être sûr que vous répondez à tous les critères. Donc, si l'officier, comme j'ai dit, refuse pour raison X, mais qu'il y a d'autres failles dans votre dossier, mais fixez la raison X, mais aussi regardez les autres failles aussi, parce que sinon, la deuxième fois, l'officier, il va dire, ben oui, le facteur X est correct, mais là, je trouve la raison Y et Z qui marche pas dans votre... Donc, l'intégrité du dossier en commençant avec le côté problématique. Iman, on a parlé de soumettre un nouveau document, un nouveau dossier. Et aussi, on a parlé de reconsidération. Maintenant, le contrôle judiciaire, ou bien on dit judicial review. Beaucoup de gens pensent que c'est un appel où le juge donne le visa. Clarifier ce que le contrôle judiciaire fait réellement dans un dossier. Oui, écoutez, la révision judiciaire est le contrôle de la raisonnabilité et de la cohérence de la décision. Donc, le juge vient, il regarde les faits, il regarde le contexte législatif et il se demande est-ce que c'est raisonnable ou logique pour une personne arriver à cette conclusion avec les faits qui sont là et le contexte législatif. Il n'est pas là pour refaire une balance pour voir si la preuve est bonne ou non. Il est simplement là pour voir si le processus décisionnel de l'officier est logique et cohérent. Mais qui est un bon candidat, Iman? Qui est un bon candidat pour un GR? D'après mon expérience, surtout dans les années qui sont récentes, dépendamment du dossier et de la raison de refus, ici il y a une erreur qui est dans la décision de l'officier qui n'est pas très évident. Vous devez frapper à la porte avec une contrôle judiciaire et aussi réétudier la possibilité de resoumettre un dossier. La meilleure stratégie, c'est d'aller dans les deux voies pour maximiser votre chance de succès et éventuel dans votre demande. Iman, enfin, si quelqu'un vient d'être refusé aujourd'hui, il vient de nous regarder, quel plan d'action tu recommandes pour choisir la meilleure option? Quand choisir resubmission, quand choisir reconsideration, quand choisir judicial review. Quel document la personne doit préparer pour une première évaluation sérieuse? Écoutez, la première chose que le client doit préparer, c'est la lettre de refus et copie de son dossier pour que quelqu'un comme vous pouvez regarder pour voir qu'il y a où l'erreur. Est-ce que si on veut resoumettre, comment on va resoumettre? C'est sans la décision de refus et la copie du dossier, c'est comme essayer de naviguer dans le noir avec les yeux fermés. On peut pas y arriver. Et donc, il faut débuter par ça. Et une fois que vous avez ces éléments-là, vous pouvez voir si la resoumission du dossier est la meilleure stratégie, si une demande de réexamen sera la meilleure stratégie ou une demande de contrôle judiciaire. Comme j'ai dit dans mon expérience, d'habitude, c'est la première et la troisième option qui sont la meilleure stratégie et la stratégie qui va finir vous donner le résultat que vous voulez, soit l'acceptation de votre dossier. Ma question, c'était comment tu peux aider des gens
qui sont refus? Quels sont des services que... Oui, pour aider ceux qui font face à un refus, les 3 services sont ouverts à vous. On peut vous aider sur les 3 sujets. Soit une demande de réexamen si l'erreur est vraiment évidente, soit une resoumission et un contrôle judiciaire ou un des 3. Merci, Iman. Merci à vous, Morteza. Et pour vous qui regardez, un refus n'est pas la fin. La clé, c'est de rester calme, de comprendre la vraie raison du refus, puis de choisir la bonne option parmi nouvelle demande, réexamen, contrôle judiciaire. Nous avons accompagné avec Iman plus de 2500 refus et on peut vous aider à choisir la stratégie la plus intelligente selon votre situation. Si vous voulez une évaluation, préparez votre lettre de refus, votre dossier soumis, prévus principes et on vous dira clairement quelles options a le plus de chances. Nous sommes ici pour vous. Merci.